Bon podcast tout le monde, bienvenue à cette édition du dimanche. Merci à GSH Mac Volvo d'être commanditaire de ce podcast, n'est-ce pas? Plaisir, merci à toute la gang, c'est vraiment apprécié ce que vous faites pour nous autres, merci. Regardez ça, il est-tu beau? Il est parfait. Non, le troc. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun, soyez donc responsables. J'ai reçu le courriel de Lorena de chez Gordon Services Alimentaires. Puis ce qu'ils me disent cette semaine, c'est que l'été roule à plein régime chez Gordon parce que partout au Québec, les festivals, les événements, les terrasses battent leur plein. Vraiment, là. C'est la première journée qui fait beau aujourd'hui, dimanche, on va en profiter. Pendant que l'été s'installe, bien, eux, les équipes de services alimentaires Gordon travaillent fort pour assurer que les clients reçoivent leur livraison à temps et soient prêts à accueillir les visiteurs. C'est important. Présent aux 4 coins de la province, Service alimentaire Gordon continue également de recruter pour certains dépôts clés afin de soutenir la croissance. Donc, je vous parle des postes vedettes transport. Alors, chauffeur livreur classe 1 à Val-d'Or. L'horaire, c'est du lundi au vendredi, c'est à partir de 4h30 du matin. Autre information qui peut être bonne pour vous, salaire compétitif, avantages sociaux et des REER collectifs. Sinon, on se déplace de Val-d'Or à Boucherville. Boucherville, horaire de 4 jours semaine à partir de 4h30 AM et du mardi également au samedi. On a autre information, les salaires compétitifs, les avantages sociaux et les REER collectifs. Sinon, on se déplace, on part de Boucherville. On s'en va à je suis là. Vaudreuil, les CED, horaire mardi au samedi à partir de 4h30 AM, salaire compétitif, avantages sociaux, REER collectifs. Comment appliquer? Bien, vous pouvez aller sur l'application de On the Road de Québec. Vous pouvez aller sur le site Internet On the Road Québec, section emploi, c'est en haut. Vous allez voir ça, Gordon. Et également, vous avez le gfs.ca, section carrière, et le recrutement commercial gfs.com pour écrire à Lorena, toute l'équipe de services alimentaires Gordon, qu'on les remercie d'ailleurs d'être commanditaires du podcast d'On the Road Québec. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec. J'espère que tout le monde va bien. Salut Francis. Comment ça va? Ah ben toi? Super bien parce que là, on a une superstar avec nous, ça fait longtemps qu'il était supposé venir au podcast. Souvent, j'y fais comme des entrevues. C'est moi, là. Non, c'est pas de sa faute, c'est moi. Comment ça? C'est parce qu'on a mal cédulé nos affaires, puis on s'est fait pogner à un moment donné, puis là, j'étais obligé de retarder Daniel. Ça, c'est arrivé une fois ou deux, mais on on était vraiment pincés. Daniel Iannicello. Iannicello. À chaque fois, là. Faut que je m'en dise. C'est correct, Francis. Il y a beaucoup de gens qui ont il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec mon nom, donc souvent on s'amuse avec ça. Où? Mon père, dans le fond, vient de descendance italienne, bien sûr. Où en Italie? À Sardaigne. OK. Oh. Oui, une petite île en bas de l'Italie, de toute beauté, effectivement. J'ai encore de la famille qui est là-bas. OK. Et puis, pour moi, c'est sûr, c'est comme des grands cousins et des grands-oncles. C'est plus proche de mon père que moi, ici au Québec. Je suis première génération quand même ici au Québec. OK. Mon père est né en Italie et puis est arrivé ici lorsqu'il était en bas âge, dans les alentours de Montréal. Les Italiens, quand on voit ça, là, quel peuple ils ont tellement fondé de choses, ils ont tellement bâti de... Quand ils ont commencé à arriver dans la fin des années 1800, début 1900, c'est loin, là, à New York, tout le kit, tout ce qu'ils ont fait, c'est très fort. La communauté italienne, là... Voilà. Une différente mentalité que je pourrais dire. Quand je regarde mon grand-père et ma grand-mère, sont arrivés d'une autre époque. Quand tu as connu la Deuxième Guerre mondiale, c'est une autre chose. C'est ça. Toi, Francis, je pense que tu pars faire un trip? Oui, bien écoute, l'été, là, on va vous parler un peu de l'été. On the Road Québec, les podcasts restent là, il n'y a pas de problème. Il va toujours avoir des podcasts, mais moi, en fait, ma dernier On the Road Québec en direct là, à radio, ça va être le 7 juillet. Ouais. Prendre un break après ça, il va y avoir des podcasts qui vont être présentés. Puis, pas moi, toi, puis moi,
après l'émission du mercredi 7 juillet, dans le Winnebago, avec les kids, pas nos kids, là. Vous avez des kids ensemble? Oui, c'est ça. Non. Hey, on ne repart pas là-dedans, on en a pour 10 ans. Non. Avec les kids, Ariane, le plus jeune, puis ton esclave, là. Ouais, le plus jeune Harry, puis un petit gars, là. Fait qu'on traverse les États-Unis. On s'en va, on va se rendre dans Chicago, on va faire un tour dans le Wisconsin, puis on va finir ça en Iowa pour le gros truck stop, l'Iowa 80, truck stop mythique, puis un gros truck show. Le I-80. Exact, le gros Jamboree, c'est les shows de truck à l'américaine. Puis dans ce week-end-là, en plus, on va avoir l'équipe de Camionneuses Québec qui, elles, vont être à Montmagny. Effectivement. Nous autres, on va être à Walcott, en Iowa. Fait que ça va donner un beau trip. Puis j'ai des affaires à leur montrer. Il y a des villes qui sont fantômes. Il y a des trucs à voir pour vrai aux États-Unis. Là, c'est incroyable. Fait que j'ai comme dessiné le plan. Ah? Fait que ça serait bon que je le save. Ça va être pas mal une surprise. Ouais, pour terminer, on va finir le 15 à Woodstock, en Ontario, au Cardlock, le Arnois Énergie. On va être là. Puis on va être là aussi avec Bruce Outridge, qui est de Lead Pedal Podcast. On fait quelques petits trucs ensemble. Fait qu'on va être là pour une inauguration officielle d'un gros truck stop. J'y étais, c'est de toute beauté. D'où les produits se retrouvent au truck stop, effectivement. Oui. Ils sont présents, d'où un fournisseur qui fournit les produits Ancra au parce que là, on va parler d'Ancra, exactement. Et puis la maison mère d'Ancra est à Woodstock, en Ontario. On s'en va là. Écoute, on s'en va là. Je pense pas qu'on passe 14 heures là, mais si jamais du monde chez Ancra qui veut qu'on aille faire un tour, ça va nous faire plaisir. Ah ouais? Vous faites juste me dire la date et puis à partir de là. 15 juillet. En fin de journée. On checkera ça. Oui, parfait, c'est bon. Écoute, tu parles des Interstate I-80 et puis j'ai toujours eu une envie d'aller voir un des, je ne sais même pas si ça existe encore, qui était le Rotella Super Rigs. Oui, ça existe encore. Ça existe encore. C'est une des choses que j'aurais aimé aller voir aux États-Unis. Tu as la photographe, je ne me trompe pas, Sonia Messier, photographe de Mayacom. Elle y va souvent avec transport routier. OK. C'est Rotella, c'est ça, Shell Rotella. C'est le Rotella Super Rigs. C'est impressionnant. C'est des conditions spécifiques. C'est pas des camions neufs. C'est pas des camions. C'est des camions qui ont, je pense, 300 000 milles et plus. Ou c'est pas. Les photos, allez voir ça là, sur Internet. Puis je suis un grand fanatique de Western Star, comme on pourra voir plus tard. Il y avait un West à l'époque qui faisait partie d'un calendrier. Là, il était beau. Là, gris en genre de coupé waterjet, tout avec des petits W dans la grille. C'est comme. Des beaux trucks. Puis c'est des trucks qui roulent. C'est des vrais trucks qui roulent sur la route, qui travaillent. C'est pas juste un show truck où les gens le ramènent à la maison puis ils le stationnent dans un garage. Celui que je suis moins sûr, c'est le truck de Shell, le genre de prototype. Là, celui que j'aime le moins. Là, je veux dire, il est un peu spécial. On les salue. Mais pour vrai, tu as raison. Puis l'Iowa 80, c'est une chaîne aussi. Fait qu'ils ont Kenley en Caroline du Nord. C'est le même truck stop. C'est la même chaîne. Puis ils ont aussi sur la 44 dans le Missouri, j'ai oublié le nom. C'est une méchante belle chaîne. Puis on est chanceux au Québec, on est chanceux partout au Canada. Il y a des méchants beaux trucks. Fait qu'on s'en va voir ça, ça va être cool. Puis tu sais, c'est cool d'en parler parce que tu tripes là-dedans. Puis c'est ça. Dan, on a fait des fois des entrevues de même, vite fait. Je pense que oui, un podcast, on se parlait, puis tout le kit. Ouais. Je pense au CPTQ la dernière fois. Mais au souper au mort, la dernière fois qu'on a fait on a fait une petite assise comme ça. Ouais. Puis bien sûr, on s'est vu dernièrement au golf du CPTQ, effectivement. Oui, c'était plaisant hier. Le CTCQ aussi, je pense que vous étiez présent. Exact. Un peu partout. Mais tu sais, ça pour vrai, là, moi puis Carl, on gosse là-dedans, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est la meilleure place. Les CPTQ, Club Trafic, tout, là. C'était. Nomme-les, là. Nomme-les toutes, là. Il faut que tu sois là. Ouais. Ben, c'est l'industrie. C'est le cœur de l'industrie quand on parle des agences et puis même en tant que. Si tu veux savoir une information, tu sais savoir ce qui se passe, les potins ou autres. On est capable d'aller chercher beaucoup d'informations dans ces événements. Nous autres, on n'a pas ça, des potins là-bas. Moi, je vais vous en compter une, là. Avec l'asthme vermec et tout, on était assis, nous autres, près des membres d'un club de golf privé, tu sais. Vallée du Richelieu, je pense. Vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Et puis on écoutait le monde, là. Ça parlait un contre l'autre. Pas dans l'organisation, les membres. Hey, c'est drôle. Au plus calme, on se pète la tête, c'est mûr. Mais il y a une chose que tu as dit quand tu parles de potins, c'est extraordinaire. Nous, hier, on se promenait en quart de golf.
On se promenait partout, puis l'ambiance. Le monde nous arrivait puis nous demandait vous des potins? Le monde recherche l'information, effectivement. Je pense qu'on va sortir un podcast à un moment donné. Là, pour les gens qui nous écoutent, approche-toi un peu. Pour les gens qui nous écoutent, on n'a pas eu de potins hier. Pas le plus gros potin. Non, c'est une blague. Les seuls potins qu'on aurait eu hier, c'est soit des fausses données sur la carte ou des coups miraculeux. Il n'y a pas eu de potins, pas de potins dans l'industrie. On appelle ça des histoires de pêche. Oui, c'est bon ça. Bien au courant de choses, mais hier, des potins, on n'a pas eu. Daniel, écoute, parle-nous de toi dans le sens qu'on veut te connaître. On a parlé un peu avant de tomber en ondes. On va raccourcir au minimum, tu sais, parce que tu as tout un vécu. Vraiment, dans l'industrie du transport, tu en connais du monde, puis tu connais aussi l'industrie. Tu n'es pas arrivé là en apprenant comment fonctionne tu savais où tu t'en allais. Parle-nous de toi un peu, ton background, puis pourquoi tu es dans l'industrie du transport. C'est sûr et certain que j'ai commencé en tant que mécanicien sur mon cheminement de la base, effectivement. Mais bien sûr, comme j'avais mentionné, j'avais un deck en génie civil, puis je ne me voyais pas en train de dessiner des plans à l'époque. Ouais. Donc, je me voyais plus comme une personne manuelle. Donc, j'ai toujours aimé, même à un jeune âge, de défaire mes chars téléguidés ou de défaire mon radio puis le remonter. Gosseux. Effectivement. Comme mon père, t'étais un gosseux. J'étais la personne qui mettait tout en morceaux et puis qui rassemblait tout. Puis voilà, on pesait sur on, ça fonctionnait. Donc, la mécanique, ça m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai performé à l'époque. J'ai fait les Olympiades régionales, même au stade olympique. Au niveau de la mécanique. Ça remonte à loin un petit peu. Et effectivement, pour moi, c'est comme 2001. Hey, tabarouette, ça fait un méchant bout, là. Ouais. Donc, après, on a fait un cheminement. 35, 38 ans. Moi, j'ai 47. Ah, c'est un enfant. Enfin, je suis pas le plus. Je suis plus vieux que toi, en plus. OK. C'est le fun. Puis, après avoir fait de la mécanique, j'ai décidé de faire une transition aux pièces après un accident dans un atelier où il m'est arrivé un petit pépin et puis ça m'a donné une frousse. J'ai fait un petit cheminement au niveau des pièces, puis j'ai toujours eu la volonté d'avoir un poste de direction. Donc, j'ai travaillé fort des longues heures pour arriver à un poste où je me suis retrouvé, qui a été de longue date. Ça a été chez Globocam Montréal. Ouais. J'ai été 8 ans le directeur des pièces chez Globocam. Et puis, par la suite, j'ai voulu encore avoir des aventures, continuer à apprendre au niveau du transport. J'ai switché aux ventes de camions. Ouais. Je m'étais dit que c'était un grand métier de vendre et puis d'aller s'amuser avec les clients, que c'était facile. Et je vous dis à vous, tous les vendeurs qui sont sur la route, là. Écoute, c'est tout un deal de pouvoir négocier et puis d'aller signer le contrat. Puis C'est-tu plus difficile cette année que là 10 ans? Approche ton micro, Carl. Ouais. Je vous dirais certainement le prix des équipements, toutes les personnes qui sont propriétaires vous le diraient. Anciennement, on achetait des véhicules qui avaient des prix raisonnables. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile. Tu sais, où je vous dirais, c'est très cher d'acheter un véhicule. Il faut avoir des bonnes raisons et puis les poches qui sont relativement pleines parce que les véhicules ne coûtent plus juste 3 000 ou 4 000 par mois maintenant. Là. C'est de la grosse argent. C'est 8 à 10 000, si c'est pas plus. Je parle peut-être au travers de mon chapeau, toutes mes excuses aux personnes qui nous écoutent, mais selon la constatation, effectivement. Donc, la vente, j'ai commencé à adorer la vente, discuter avec les clients, voir toutes les compagnies, toutes les entreprises, voir les dirigeants. Je suis une personne qui a beaucoup d'entre-gens, je ne suis pas gêné. Donc, j'ai réussi à avoir l'opportunité de, par la suite, d'avoir quitté la vente, d'avoir essayé Fleet Manager, Driver Trainer. J'ai fait aussi Sécurité Conformité. Okay. Donc, ça m'a donné tout le background intérieur au niveau de la documentation que ça prenait, au niveau de comment discuter avec les chauffeurs, aller faire la ronde de sécurité. Puis, j'ai toujours aimé partager mes connaissances. Donc, pour moi, Driver Trainer, c'était amusant. Donc, de pouvoir faire évoluer les gens au travers de leur carrière. Ce qui m'a amené du côté manufacturier. Le rêve mon rêve à l'époque, c'était comme j'ai fait le concessionnaire, j'ai fait le OEM. Regardez en arrière, les gars, le OS qui est là, OK? Ouais. On le voit, caméra, je pense que oui. Il est super beau. Ça, c'est Transport TDC, son partenaire avec nous. Là. T'es en train de transporter un Safari Condo. Ça doit partir vers le Colorado. J'espère qu'on le voit bien avec la caméra, là. Mais juste les saluer, parce que tu parlais d'Ouest tantôt. Non, mais je veux dire, je vais les saluer en ondes, là. Mais je ne savais pas qu'il était rendu avec des Ouest. Il est beau. Pour vrai, là.
Ouais, ça, c'est un 49X, si je me souviens bien. Excusez, c'est pour ça que j'aime notre studio à cette heure, pour vrai. Là, on a la chance de voir. Oh, il y a du stock. Puis en plus, il est avec un flatbed, puis il y a de l'arrimage. Exactement. C'est pour ça que je voulais juste glisser ça pendant. Je sais que tu triples. Non. Moi, je trippe West, effectivement. Pourquoi tu tripes West? Je trippe West, ça a été un des produits que, comme je vous avais dit, j'ai vendu pendant 2 ans. Ouais. Je sais pas, la fiabilité du Western Star, les gens utilisaient ça pour travailler fort, pour travailler dans le bois. Des configurations que j'ai faites. C'est comme des Mac un peu. Ah non, Mac, effectivement, c'était mon compétiteur. J'avais tout de suite Kenworth en tête, Kenworth, Pete. Puis, tu sais, c'était un camion qui était considéré comme un haut de gamme. Lorsque tu prenais un Western Star, il y avait du capitonnage en cuir à l'intérieur. Il y a un glamour pour le Toute la cabinetterie en bois intérieur, anciennement, qu'il y avait à l'intérieur du Western Star, c'était une machine de toute beauté. Ils ont changé un peu. J'ai vu ça. Puis, je veux dire, certains modèles qui sont intéressants, là, j'ai vu, là, modèle longue route. J'ai vu ça, là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, effectivement, il y a un charme à l'intérieur. Bien, ça a été un temps quand j'ai commencé à vendre Western Star, c'était même à l'arrivée de Optimus Prime, le 5700, le fameux 5700 où ça a fait beaucoup parler dans l'industrie. Et on avait 0,02 de différence avec le Cascadia au niveau de l'économie de fuel. Fait que, c'était, si tu voulais quelque chose d'attirant, qui performait, puis que tu avais de l'économie de fuel, tu t'en allais du côté de l'Ouest. Hey, ça me rend nostalgique. Je le regarde, il y en a un autre qui recule de transport TDC. Non, mais je veux juste leur dire bonjour. Ils sont avec nous autres, ça fait un bout, mais et ça, pour vrai, permettez-vous juste un... Oui, allez-y. Je veux juste le dire, le transport de roulotte, je l'ai fait pour TDC, puis c'est le fun. On m'a donné l'occasion de faire une couple de voyages, là, puis écoute, partir, là, puis c'est un type de transport qui est vraiment intéressant. Si vous n'êtes pas un amateur de flatbed ou quelque chose, c'est pas grave, c'est pas de la toile, c'est pas ci, pas ça. Tu trappes tes pneus d'une manière... conventionnelle, tu sais. On voit le gars qui s'occupe de l'arrimage. Puis tu tends aussi en dessous, tu prends ton pneu, tu le mets là, je t'apprends rien, là, je veux dire. Fait que non, c'est une belle... Là, j'arrête de les regarder, mais parce qu'on les voit en arrière, là, fait que c'est ça. Mais pour aller dans le vif du sujet, parle-nous un peu de ça. Bien, ici, les produits que j'ai emmenés... Représente-nous ça, là, vends-nous ça. Décris-nous ça, là. Bien, le premier item que j'ai à côté de moi, qui semble être méconnu ou ce que je trouve que les gens... Mais, excuse-moi, Carl. Je voulais juste finir parce que là, tu sautes, tu fais du coq à l'âme, moi. Moi, je veux du sujet. J'ai pas fini encore mon historique de vie. Ah, ben là. Ouais, là, il a sauté comme tout de suite après la pause. Ben là. Ah non, on va en parler tantôt, là. Je veux continuer avec l'histoire, puis je veux connaître en gros aussi avant, là. OK. Fait que, pour continuer mon histoire sur moi, après avoir quitté Globocam, bon, c'est sûr, driver trainer, sécurité conformité, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 3 ans chez Stemco, à pouvoir aussi aller sur la route, promouvoir les produits de Stemco, former les techniciens, fait que visiter les garages et puis refaire la sécurité au niveau du wheel end puis l'installation au niveau de l'ajustement de bearing, surtout des produits. Par la suite, j'ai été vendu dans la transaction où ce que Stemco avait retiré quelques lignes de produits. Une des lignes de produits étant les ballons à l'air Goodyear. Oh. Donc, j'ai transféré avec la vente à Infinity Engineered Products, qui était le producteur exclusif des ballons à l'air Goodyear. Tout ça t'a beaucoup aidé à arriver dans ta position en ce moment. Là, je veux dire, de connaître l'industrie à gauche par à droite. Bien, effectivement, toujours assister, répondre au téléphone, les gens, les clients qui avaient des questions, les flottes qui avaient des questions. Les gens qui voulaient avoir du service ou avoir... Oui, tout à fait. Puis, c'est bien sûr, en ayant un background en mécanique, ça l'aide beaucoup lorsqu'on discute avec les clients. Il parle avec quelqu'un qui sait de quoi il parle ou qui a une ouverture à partir de là d'apprentissage. T'as-tu l'œil, mettons, là... Oui, c'est ça. Ton premier réflexe tout de suite quand tu es voyé reculer, c'est de regarder, là, tout de suite le flatbed. T'es-tu sur la route, tu regardes, tantôt, il y a un truck qui passait, tu voyais, tu avais les ancrages qu'on voyait. J'ai pas vu, je t'ai entendu parler. C'était des beams en métal avec des coins en gras. Fait que quand tu roules, tu regardes tout. Je regarde tout. C'est un peu la maladie. Quand on était chez Stemco, on regardait les capes de roue, on regardait tous les bouchons. Y a-tu un bouchon rouge? C'est quoi le nom de la compagnie? Est-ce qu'il est serré? Est-ce que la roue, elle s'en va tout croche? Puis même chose avec les ballons à l'air par la suite. Mais on regarde, quand j'ai travaillé pour Goodyear, on regardait quel type de ballon il y avait. C'est ça. Moi, puis Carl, on est en pick-up tout le temps. Là, puis là, on regarde tous les camions. On les check tout. Tu fais ça, on fait nos meetings, puis on voit nos clients passer à gauche, pas à droite. On tripe à fond. Là,
Fait que c'est sûr que tu regardes tout, puis tu as l'œil un petit peu, t'analyses, là. L'arrimage, c'était peut-être pas une chose que je regardais anciennement, mais maintenant, là, j'ai l'œil de faucon, effectivement. Ouais. Ça m'arrive. Est-ce que ça te. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive d'arrêter les chauffeurs sur la route. Ouais, je trouve que c'est une responsabilité que j'ai en tant de représenter le produit ou de représenter cette ligne de produit-là. Ouais. Puis de porter assistance. Aussi, ce gars, il n'est pas correct. Exactement. Ben, tu vois qu'il y a un morceau qui est dangereux. C'est pas parce que la personne a mal fait son travail. Des fois, c'est parce qu'il sur la route, il n'y a pas toute la visibilité qu'il a quand on passe à côté. Toi, tu arrives sur Facebook, tu vois des photos passer, tu vas capoter. Moi, j'ai plein de questions. Certainement. J'ai plein de questions, moi, là. Ça vire en esti, là. Ben, d'un truck stop, j'arrête, je monte les produits, je vais discuter avec les chauffeurs, cogne sur leur porte. Veux-tu essayer de serrer ton voyage? Veux-tu voir les produits? Veux-tu un catalogue? Répond? Mais qu'est-ce que tu vois là-dedans? Quand tu arrives, tu vois-tu que c'est un manque? Je peux y aller, là, Francis? Non, mais tu peux t'approcher du micro. C'est pas le plus proche. Non, regarde, on parle tout là. OK. Ouais. Je me c'est nerf. Ben... Quand tu arrives dans un truck stop, là, c'est-tu un manque de formation que tu vois des chauffeurs ou c'est un manque d'équipement qu'ils ont pour l'arrimage? Je suis pas mal sûr que c'est peut-être parce que c'est de l'automatisme que les gens ne regardent pas ou c'est l'outil de travail qu'ils ont, donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ouais. Je ne peux pas vraiment blâmer le chauffeur. Est-ce que c'est un manque de formation? Je vous dirais, on manque toujours de formation. Faire des rappels ou des refreshs annuels, c'est toujours un bien. Après, on a fait par automatisme pendant des années ou que ça fait ton 100e ou ton 150e voyage que tu attaches ou que tu sais, à un moment donné, tu fais... Ça roule de même. Tu prends des raccourcis aussi parfois où ce que tu dis, ça va passer. Ouais. C'est une des choses où ce que moi, je ne serais peut-être pas un bon contrôleur parce que j'aurais une tolérance plus élevée que ce qu'ils disent noir sur blanc. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, manque de formation, peut-être pas. Je vous dirais, des fois, les chauffeurs, ils n'ont pas le choix. Là, est-ce qu'Ancra offre de la formation? Ancra, personnellement, je vous dirais, moi, en tant que personne, j'offre, si jamais les entreprises veulent, que je sois présent puis que je discute avec le chauffeur ou qu'on fasse une révision des produits qu'ils utilisent. Effectivement, ça va me faire plaisir de discuter avec eux. Bon. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils offrent d'emblée dans leurs produits? De toute façon, on peut expliquer tous les produits toujours. Ouais. C'est un peu notre tâche. Mais d'aller jusqu'à éduquer les gens au niveau sur la route avec les chauffeurs, c'est une autre chose. Peut-être que vous ne voulez pas. Là. Ouais, c'est parce que si moi je fais une erreur, puis le gars, c'est le gars d'Ancra qui me l'a dit, je peux être tenu responsable rendu parce là. Parce que tu l'as mal informé ou tu as mal dit quelque chose. Effectivement. Fait on essaie de respecter toute la réglementation, c'est important. On sait que la norme, je pense que c'est la norme 61 ou quelque chose comme ça, qui est un grand... grand livre de plusieurs pages sur les matériels, comment passer ou faire l'arrimage sur plusieurs types de produits ou plusieurs types de cargaisons. Ça fait la chose. Et là, la question qui tue, là, vraiment, là, Ancra Canada, je veux que tu nous dises qu'est-ce que c'est l'entreprise, ça fait quoi, on sait un peu, mais vraiment là, qu'on rentre dans la compagnie. Parce que après là, le deuxième bloc, tu as des produits, je ne sais pas comment on va décrire ça, mais d'après moi, ça va être assez solide. Là. Préparez vos muscles, les gars, là, mais ça a l'air... Mais Ancra Canada en tant que tel, on sait que c'est basé à Woodstock, mais quand même. Là. Effectivement, la division canadienne, malheureusement, je ne sais pas l'année qu'elle a été initialisée, mettons, la division canadienne, mais Ancra, ça existe depuis 1969. Donc, c'est une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui est arrimage ou contrôle de sécurité, maintien, donc chargement. Ils ont des systèmes qui ont été développés en conjoncture avec des entreprises pour les assister dans leurs tâches journalières. On a une remorque que nous autres on appelle Power Sport, qui est conçue pour, mettons, mettons, Easy Go, les cartes de golf. Ouais. C'est un plancher amovible où on peut charger des cartes de golf. On fait ça pour l'entreprise, effectivement, que ce soit EasyGo ou d'autres. Puis on travaille aussi avec des gens qui ont besoin de des solutions. Ça peut être des transports par cage, transports d'où qui ont besoin d'une spécialité. Je travaille beaucoup avec certaines usines où ce que vous allez voir les produits tantôt, où ce qu'on utilise notre lift deck pour faire du double plancher. On avait Michel Larocque qui était en studio de GSH. Là, les premiers réflexes, il y a du stock à toi qui est ici aussi. Là, fait que
Oui, non, effectivement. Tous les produits qui sont sur la table sont disponibles avec le groupe Saint-Henri, effectivement. OK. Tous les concessionnaires, Volvo, Mac. Il y a plusieurs autres distributeurs que la liste est longue. Je me souviens au dernier podcast qu'on avait fait avec Frank. Frank aussi avait dit, effectivement, il y a plusieurs personnes qui utilisent le produit, ont confiance dans le produit d'Ancra. Et puis, ils l'utilisent quotidiennement dans leur journalier. Et puis, ils n'ont pas de problème. J'ai comme pas de personnes qui me reportent des défectuosités ou des items qui sont faits. Je suis sur le site web d'Ancra. Je vois, c'est impressionnant parce qu'on n'est pas juste au niveau des camions. Là, je veux dire, écoute, là, je vois ça. Là, au niveau du militaire, c'est impressionnant. Là, au niveau des. Écoute, c'est fou. Là, c'est gros. Non, on a une division militaire. On a une division aussi qui s'appelle Ancra System qui développe des chargements de remorques automatisées avec des planchers à rouleau. On a des planchers faits pour le domaine de l'aviation. On développe notre rail en question pour l'aviation aussi. C'est ce qui tient les bancs d'avion lorsque vous prenez l'avion. Ah, ben oui. C'est une rail. C'est la rail, effectivement. Celle-là, c'est la rail qui va dans le fond pour tenir les sièges. Pour tenir les sièges. C'est peut-être pas celle-là, parce que celle-là, c'est côté commercial. Mais on a une division aviation qui font tous des produits d'aviation. On a une filiale qui fait les ceintures pour certaines entreprises, comme General Motors. Et puis, une division australienne. C'est quand même une compagnie qui est très bien établie, effectivement, et puis qu'on offre un service en repère au travers, je vous dirais, à travers l'Amérique du Nord. C'est bien de savoir ça. Vas-y, go, là, c'est le temps. Là, effectivement. C'est ça. Vous avez vu les items sur la table. Pour vrai, là, il y a... Quand vous m'avez demandé, amène-nous des produits, j'ai fait une sélection, je vous dirais, parce que c'est sûr que tout le monde connaît les produits normaux quotidiens, la chaîne, le binder normal, le casse-gueule dans le jargon du transport, ou ce que les gens connaissent. Puis il y a certains produits où souvent le prix va faire que sa popularité est diminuée. Si je regarde ici, bien sûr, je ne peux pas nécessairement dire le prix vendant, parce que ce n'est pas moi qui décide le prix vendant. C'est mes distributeurs rendus là lorsqu'ils travaillent avec leurs clients et leurs besoins. Mais le Easy Binder que vous voyez ici, excusez encore mes anglicismes, c'est pas grave. Le Easy Binder qui est un format ratchet pour aller tensionner les chaînes. Ça veut dire que versus prendre un tensionneur normal où il faut tourner, crinquer pendant, mettons, 15 minutes ou 10 minutes, mais cette étape-là se fait à l'intérieur de 5 minutes. Ça veut dire lorsque nous la manipulons, on est capable de le mettre en position comme qu'on sait ouvert, où la chaîne, elle est amovible. Fait que lorsqu'on vient attacher le produit directement au niveau de la chaîne, puis les crochets sont interchangeables, on peut mettre un crochet en slip-hook. Donc, on peut aller s'accrocher directement au niveau de l'équipement. C'est pour ça que je la trouve fantastique pour les gens qui attachent et qui détachent fréquemment des équipements. Et là, je vois ça, puis écoute, la crainte là-dedans, c'est effectivement, c'est l'autre, je vais te dire bien franchement, le tensionneur, moi, j'ai peur de ça. J'ai tellement vu d'accidents quand ça te pète d'en face, puis ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas personne de parfait. Ça, je serais vraiment curieux parce que je vois une simplification. Là. Je veux dire, écoute. La rapidité de la chose fait que, tu sais, on parle de la valeur de l'item versus le retour sur l'investissement, le fameux ROI. Si votre commis ou votre personne qui travaille avec l'équipement peut gagner 1 à 2 heures ou même 4 ou 5 heures par semaine, ça vaut de l'argent à l'entreprise. Donc, la facilité. On est capable de changer les embouts, on vient chercher le lousse immédiatement, puis lorsqu'on est prêt, on vient qu'à crinquer. OK. Pareil comme un crinqueur. Une machine de même, là, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Là. Le Easy Binder. Le Easy Binder. Tu l'as expliqué comment ça fonctionne. C'est quoi la charge que ça peut prendre au maximum? Le modèle que j'ai devant moi ici, c'est 6600 livres qui est son WLL. Le WLL étant le Working Load Limit, la limite en tant que telle de l'item. Puis on confond toujours Working Load Limit à, on dit capacité, mais ce n'est pas son breaking strength. Est-ce que c'est le maximum de grosseur que vous avez? C'est le plus gros que nous avons dans le 6600, effectivement. Il y en a un petit peu plus petit pour les gens qui font, mettons, de la chaîne de 5,16 à 5400 de capacité. Un peu comme mes roulottes en arrière, là, qu'on peut mettre. OK, je comprends très bien. Non, pour vrai. Puis, vas-y. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, qui font mettons, du dry box ou font d'autres choses, mettons que on va donner un exemple de voyage, là, OK? Comment tu fais pour savoir la quantité que tu mets par rapport au poids que tu charges?
Encore là, je peux peut-être me tromper au niveau de la réglementation, mais ça fonctionne selon le poids. De ce que j'entends sur le marché, il faut couvrir au moins 50% de la charge. OK. Lorsqu'on est au-dessus de 4000 livres, on doit absolument avoir un 4 points. Ça veut dire 4 points d'attelage au niveau de l'équipement. Je Et puis, bon, si on parle d'une pépine ou quelque chose qui a une pelle en avant, mais la pelle, il faut qu'elle soit attachée. Le boquet, il faut qu'il soit attaché individuellement. Il ne se calcule pas dans la charge du... Il est supplémentaire à partir à la charge de l'équipement. Exactement. Parce qu'il faut qu'il soit tenu. Fait que donc, une personne qui charrie 20 000 doit avoir au moins 10 000 encore là en capacité de maintenu. Fait que là, à partir de là, on tombe à l'équipement. S'ils utilisent des équipements, les points de fixation ont des limites. Donc, si on parle d'un side pocket, d'une remorque, ça varie, ça peut varier selon les manufacturiers de 5 000 à 6 000 livres de capacité. Donc, même si tu mets une chaîne à 10 000 livres sur un side pocket à 5 000, c'est le 5 000 qui gagne en étant l'item le plus faible pour gagner. Là, ceux qui nous écoutent là, sur Spotify, qui nous écoutent juste en audio, on tient à vous saluer. Allez voir la version sur Facebook ou YouTube là, parce que on l'entend bien là, pour vrai, mais je pense que les gens se font une bonne idée parce que c'est quand même très bien expliqué. Mais allez voir, ça vaut la peine, la crainte, parce que la manière je vois ça, là, je suis un peu loin, là, mais je trouve vraiment que c'est une... Mais moi, j'aime le manche. Tu sais, je veux dire, le manche, là, il a l'air facile à travailler. Moi, je vois la force dedans. Honnêtement, tu peux voir des fois des matériaux. Le 6600 livres, j'ai aucune misère à croire ça. Là. Je pense que ça facilite effectivement la vie. Il y a ceux qui ont encore des puristes là, qui ne veulent jamais rien changer. Ça, je pense que c'est une bonne idée de regarder ça. Là. Ben, c'est de regarder. Puis souvent, on pense tout au prix parce que les gens, on veut consommer l'item le moins cher, mais on ne pense pas à la possibilité de remporter ou d'accélérer le processus pour faire de l'argent. Les heures. Fait que, tu sais, ce produit-là, pour moi, c'est fantastique, beaucoup plus rapide. C'est sûr, ça nécessite qu'on le serre dans un endroit peut-être pas qui est exposé aux éléments, mais juste en question de rapidité, puis la versatilité de l'équipement elle-même. C'est pour ça que je voulais la présenter aujourd'hui. Je vous dirais, je conseille tout le monde qui veulent la rapidité et de la facilité, qui peuvent prendre cet équipement-là, bien sûr, pour pouvoir aller sur la route. Là. On va faire une pause, on revient, puis ça ne sera pas long, vous écoutez On the Road Québec. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudure, vous présentent le butoir de quai, le butoir de remorque et la cale de béquille EVA. La cale de béquille EVA, très sécuritaire et approuvée par Transport Canada, remplace avantageusement la cale de roue traditionnelle. Les butoirs de quai et de remorque amortissent les chocs et protègent les remorques des impacts quotidiens, leur assurant une plus longue vie. EVA, l'intelligence du caoutchouc qui fait toute la différence. On est de retour parce qu'on t'arrête, on est dans les tests de studio, là, fait que je ne sais pas pourquoi. Tu m'entends-tu comme il faut, là? Là, je t'entends d'une voix. Alors, recule donc, va. Sensuel? On est encore? Là, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Il y avait quelque chose. Arrête de jouer avec le micro. Là, ça commence à... Tu m'entends-tu, là? Tiens, là, on donne des cours. Tiens-toi proche, mais c'est beaucoup mieux. OK, là, je suis correct. T'es beau en tabarouette. Ma position te plaît-tu? J'aime bien ça. Ma position te plaît-tu? Oui. Hey, je m'excuse encore à ceux qui écoutent ça à la radio. Là. Allez voir les vidéos, mais on va continuer avec celle-là. Tu avais une couple de questions, toi. Hein? Oui, ben moi, j'ai une couple de questions. Super bel équipement, super bien fait. Comment tu fais pour savoir, parce que vous vendez de la chaîne aussi, comment tu fais pour savoir que ta chaîne, le maillon est étiré puis est plus conforme à la norme? Bien, il existe, sur le marché, il existe des gabarits ou des go-no-go. OK. C'est vraiment pour... je vous dirais, c'est un outil pour tester les maillons, pour savoir s'ils sont étirés. Ça veut dire, l'épaisseur du maillon peut varier, mais on le voit aussi. J'aurais dû prendre des photos lorsque j'ai vu un gars sur la route que j'ai intercepté. Ouais. Tu vois très clairement. Le maillon, au lieu d'être d'une forme, tombe un peu comme en 8. Il vient qu'à étirer. Wow. Tu vois que la forme est complètement pas comme les autres maillons. Là, tu le verrais. Fait que quand les gens inspectent, c'est un peu, je crois, la lacune de tous les gens qui utilisent le matériel d'arrimage, c'est l'inspection avant utilisation. Donc, lorsque vos chaînes sont utilisées et que vous les utilisez constamment, peut-être vous ne remarquez pas qu'il y a un ou deux maillons qui sont étirés. Donc, c'est très important de les vérifier puis tout le temps. Qu'est-ce qui peut causer un maillon étiré? Est-ce que l'instrument que tu mets est trop fort pour la chaîne? Je vous dirais que les instruments que les gens utilisent journalières,
effectivement, si la personne peut effectivement casser une chaîne avec juste le binder. Oh oui, on constate des gens qui, rajoutent des tuyaux au bout d'un binder pour prolonger. Ils pensent que le matériel n'est pas serré, mais lorsqu'ils émettent un embout, si on regarde un binder, si je me souviens bien, je crois que c'était 50 pour 1. Lorsqu'on commence à mettre un embout de tuyau dessus de 24 pouces, on tombe à du 200 pour 1. Et quand même. Moi, j'ai été élevé. Dans le temps, c'était... Tout le monde avait une barre de tuyau dans son... T'avais une barre de même, là. Je sais pas comment tu l'appelles, celle-là, là. Celle-là, c'est la Cobra Bar. Ouais, j'ai hâte qu'on en parle. La Cobra, mais d'autres, c'est une barre. Puis après ça, t'avais un bout de tuyau. Un bout de tuyau d'un 3-4 pieds. Puis là, tu as serré bien serré. Ouais. Puis là, tu faisais 1 heure ou 2, tu y redonnais. Puis là, tu l'entends, là, qui fait ding. Puis là, tu partais avec ça, tu étais super correct. Je me dirais, pour les gens qui veulent savoir la démultiplication, j'ai la charte dans mes documents, mais je serais capable de l'expliquer à quelqu'un dans un autre temps. Je ne l'ai juste pas en avant de moi, mais les ingénieurs ont fait tous les essais au niveau d'une personne qui utilisait un tuyau de 24 pouces, un tuyau de 48 pouces. Quelle est la démultiplication, puis quelle est la force qu'on applique au niveau de la chaîne. Quand tu utilises ça, ça veut dire quand elle est bien bandée, là. Ouais. OK? Ça fait que quand elle est bien... Lorsqu'elle est bien tentionnée, effectivement. Ça veut dire que tu es rendu au maximum. Tu es effectivement rendu à la limite de la capacité de l'item. Okay. #MeToo, t'arrêtes là. C'est ça. T'as pas besoin d'aller plus loin et d'aller chercher un bout de tuyau puis être 2 sur la poignée pour pouvoir tirer dessus. Ouais. On pense que ça a tout besoin d'être aussi serré qu'une corde de guitare, mais c'est pas le cas. Oui, on veut pas que ça s'en aille nulle part. D'où l'importance de lorsqu'on manipule la chaîne, de faire des arrêts puis de faire des rechecks au niveau de la tension des chaînes, effectivement. Mais à penser qu'on va le serrer une bonne fois pour tout. Non. La personne, on s'en va comme ça, puis on descend. Non, c'est quasiment pratiquement impossible. Ils nous disent de resserrer habituellement au bout d'1 heure, 1 heure et demie de route. Tu arrêtes, tu recheckes tes straps. Puis là, après ça, ton voyage s'est placé aussi. Parce que, mettons, tu fais un voyage de mélamine ou quelque chose, ton voyage se place. Ouais. La vibration, l'état des routes, puis tout ça. Là, quand il est placé, là, à un moment donné, tu resserres, puis let's go. Là, t'es parti. On a les équipements aussi. Lorsqu'on pense aux courroies, on vient pour tensionner. Moi, c'est sûr, j'ai emmené une des courroies spécifiques qui est encre bleue. Ben, ça, là, on va... elle est présente, elle est roulante. C'est juste que je l'ai emmenée parce qu'elle est spécifique. Elle a quoi de spécial, elle? Elle est 80% imperméable, puis elle a une résistance améliorée au niveau de l'abrasion. OK. Parce qu'il y a des straps pas imperméables. Ah, il y a des straps tout croche, là. Les straps jaunes que les gens utilisent ne sont pas imperméables non, à 100%. Chaque côté qui s'effrite, puis tout, puis t'es obligé d'échanger. Au Québec, moindrement qu'il y a une scratch, out, là, tu sais, là. Ben, c'est sûr et certain que la courroie, lorsqu'elle va déchirer ou avoir une faiblesse ou une défaillance, elle va s'en aller déchirer. Oui, c'est ça, exact. OK. Dans qu'une chaîne, la chaîne, ça peut être différent. On peut avoir comme qu'on voit des maillons étirés, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une déchirure tout de suite. Lorsqu'il y a effritation ou une abrasion, elle va fendre comme un zipper. Parce qu'on l'a sous tension. Puis encore là, on fait des cordes de guitare avec ça lorsqu'on travaille avec. Ça ne doit pas fendre facilement. Là. Non, c'est ça. C'est ça, exact. L'encre bleue, vu qu'elle est imperméable, à partir de là, les gens qui travaillent avec beaucoup moins moites. Beaucoup plus facile. Puis son élasticité, elle est beaucoup moindre. On parle de resserrer un voyage après 1 heure. Mais j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, lorsque j'attache mon voyage, je viens pour faire mes vérifications, puis ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Versus, la traditionnelle jaune. Elle va avoir une élasticité. Puis c'est important d'avoir une élasticité dans tous les produits, là, parce que si ça serait raide comme une barre, ça fissurait, ça va casser. Donc, il y a toujours une tolérance au niveau de l'élasticité, mais on constate qu'il y a certains produits qui sont encore plus résistants et moins élastiques. On a une 3e version qu'on peut dire, nous, on la catégorise comme la Extreme. Elle est encore plus épaisse. Elle a de l'imperméabilité aussi. Puis moi, je la considère comme indestructible. Je la vends. On la vend presque pas ici au Québec. Ou c'est une question le Canadien, de loi, c'est une question de température. C'est une question au niveau de la météo. Puis son utilisation, elle est agréable à utiliser l'été dans nos températures chaudes. Mais lorsqu'on arrive à l'hiver, ça se transforme un peu comme... Moi, je ris avec mes clients. Je dis, ça devient une canne à pêche. OK, je comprends. C'est quoi? C'est fait de quoi, ça, une strap de même? C'est vraiment du polyester.
OK. qui est tissé d'une certaine façon, qui lui donne sa rigidité. Ce qu'on regarde là, le webbing en question, c'est 18 000 livres, sa capacité. OK. Ouais, c'est un webbing à 18 000 au niveau du breaking strength. Ce qu'on considère, le working load est le tiers de l'opération. Nous, on l'arrête à 5 400 parce que si on regarde 18 000, le tiers, ça serait 6 000. Il y a certaines personnes qui vont utiliser le 6 000 sur le marché en tant que working load, mais en gros, on la met à 5 400 par rapport à, bien sûr, les agencements de chaîne et l'utilisation qu'on fait avec et les coutures qui sont apportées pour... Ah ouais, je comprends. Je viens faire près de 250 trous au niveau du polyester, donc on vient retirer un peu de sa stabilité. C'est pour ça qu'on est à 5400. La loi stipule qu'elle doit faire 3 fois sa capacité. Ça veut dire si un compétiteur ou une firme, il y a un accident, quoi que ce soit, teste la courroie, elle va performer 3 fois le 5400. OK. Ça veut dire qu'elle va fissurer au minimum 15 000, au-dessus de, dans ce cas ici, ça serait 16,2. 16,2, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un bout, je trouve ça, écoute, honnêtement, c'est vraiment intéressant parce que ce petit bout-là, je ne le savais pas. Effectivement, au niveau du 5400, tout le kit, je ne savais pas que dans le fond, la strap, elle peut, même 20 000, ça irait, admettons. Là, là. Il y en a certaines qui vont fissurer, mais en moyenne, ils vont la limite à la strap seule, avant qu'elle déchire, pas d'équipement, pas de couture, pas rien, c'est 18 000 quand même. OK, parfait. C'est ça la tolérance qu'elle doit faire. Et à ce prix-là, on ne strappe que 5 400 maximum. Exactement. On ne strappe que 5 400 maximum. Fait que lorsqu'on regarde un voyage, il n'y a pas de problème. C'est 5 400. On pense à 4 straps par bundle. Ça veut dire que tu as 10 000 livres. C'était rendu 4 fois 5 400. Là. Donc, ça tient fort. Ça tient fort. On a une grande pression sur les équipements. Ça vaut la peine, puis vous appellerez, les irez voir. Mais donc, Saint-Henri, il y en a, puis peu importe où, partout, là. Mais moi, je pense que je ferais pas la vérification, mais je pense que je prendrais le produit parce que, écoute, des straps, là, plus tu en achètes, ça coûte cher tout le temps. Puis j'en vois tout le temps là, à terre dans sa route. Il y en a les gars qui sacent dans les vidanges parce que moindrement, tu sais. Fait que de la manière dont tu l'expliques, je vois que la strap, c'est une strap qui va rester assez droite. Là, à part qu'elle va être tachée à cause de ce qu'on transporte, mais le reste, elle ne déchirera pas de Non, effectivement, une légère décoloration peut-être avec le temps. Le jaune, quand ça s'effraie tout le temps de chaque base, c'est fatigant. Là. Mais encore là, on va encore... C'est une question de prix au niveau de l'acquisition. Au travers de mes années en tant que représentant, puis discuter avec les gens dans l'industrie, je vous dirais, si on pourrait en faire à papier mâché, je pense qu'on en mettrait. Ouais. Ça a été un peu le running gag dans le marché, mais... Moi, quand j'ai commencé à faire du flat, là, ce trailer, là, c'était pas ce genre de strap-là pantoute, parce que j'en garde la qualité de la strap. Là. Oui, on monte à donc pour la caméra. C'est une belle strap. Tu sais, elle est bien je veux pas le son, là. Tu sais, c'est bien... Je sais pas comment dire, là. Mais je vous dirais, même les coutures, il y a un pattern d'ingénierie qui est sur... Ah ouais? On veut le secret. Ben, c'est ça. C'est le nombre, le pattern que vous voyez, les X ou le va-et-vient, c'est calculé, c'est ingénierie, puis c'est le pattern qu'on fait, qu'on sait qu'il résiste le mieux à partir de là. Ouais. On a le tie avec tag à partir de là. Il est obligatoire tout le temps, lui? Le WLL doit toujours être affiché. S'il n'est pas affiché, il y a deux, je vous dirais, il y a deux termes. Ça dépend, parce qu'aux États-Unis, ils peuvent fonctionner différemment. Ouais. Mais ici, au Canada, souvent, lorsqu'on ne voit pas le working load limit, l'item devrait être mis hors service. Ah ouais? Exact. Ouais, ça veut dire qu'on ne devrait pas l'utiliser parce que je ne sais pas c'est quoi la capacité. Il y a certaines autres items, mettons qu'on parlerait... c'est comme sur tous les instruments que tu as. C'est tout affiché, effectivement. Aussitôt que le WLL est disparu, l'item devrait être remplacé ou changé. On parle des D-rings, on parle des anneaux, on parle de toutes sortes d'affaires, effectivement. OK. Puis, à partir de là, ben, il y a certains États, mettons aux États-Unis, qui vont dire, ben, c'est 50 %. Fait que si tu n'as plus ton WLL, ils vont appliquer la norme normale, 50 %. Hey, parce que ça a changé énormément, parce que vous autres, vous êtes pas mal plus jeunes que moi, mais quand j'ai commencé à faire du flat, là, c'était des straps brunes, un vrai large de même. Écoute, on se pendait après la barre. Tu pendais après la barre, tu avais une barre avec ça, là. Puis elle venait large de même, puis là, tu étais sûr de ton affaire. Tu n'avais pas une qualité de strap de cette largeur-là qui couvre autant et qui... c'est une belle strap. C'est une article de belle strap. Ce que tu vois là, c'est une 3 pouces. T'as plus large que ça? Il y a une version 4 pouces. Dans l'Ouest canadien, ils utilisent beaucoup la 4 pouces. OK.
Même y a-t-il capacité. une raison là-bas? Ben, Je vous dirais le point d'appui, peut-être. Oui, peut-être. Puis je prends l'exemple du BC, là, qui ont des lois complètement à l'opposé des nôtres. Fait que l'Alberta, c'est aussi, tu sais, fait que, ouais. Ça veut dire un gars qui part de ça avec un voyage strappé de même, puis s'en va à Vancouver. Quand il arrive, puis il est arrimé de même, il passe pas. Il faut absolument qu'il vérifie. Il faut qu'il vérifie aussi la réglementation par province. Okay. Lorsqu'on parle, je rencontre, mettons, un Moi, je pense que j'irais fardier. direct dans le 4 pouces. Là, c'est ça. Ça dépend. La 3 pouces, c'est parce que la 4 pouces, ça va être plus dur à lancer. Il y a plus de matériel. Plus pesante. Elle est plus pesante, effectivement. Mais on ne parle pas de 3 ou 4 livres. Là. On parle d'une livre, possiblement sur le total. Moi, j'aime les compétitions. On va en voir quand on va aller à l'Iowa 80. Là. Il y a des concours de... C'était pas pire là-dedans. Moi, j'embarquerais avec ça, moi. Ben, vas-y. Le concours. Si tu c'est un challenge. Chapeau à tous les chauffeurs qui font ça, parce qu'effectivement, il y a une... Attends une minute. À moins qu'on parte avec une des straps, puis qu'on prend la strap d'encre. Moi, j'ai aucun problème. Lancer des straps, là. Il y a une compétition. Moi, j'aime ça, voir ça, les compétitions. Ça, puis les tarps, les toiles. Les toiles. Mais les toiles, c'est un peu plus compliqué. Au truck and roll, là, je vois ça. J'ai donné de la formation pour comment... Il y a beaucoup de gars qui... Tu sais, oui, les écoles forment. Les gars qui s'en vont sur le flat, là, ils ne savent pas comment monter une strap. J'ai appris au CFTR, ça a été un module qui a duré une couple d'heures. Sauf que quand j'étais chez jadis Transport Saint-Michel qui n'existe plus, là, je faisais plus de reefer, mais quand je ramenais des fois des flatbeds de Saint-Michel jusqu'à Trois-Rivières, il fallait quand même que je check mes affaires. Puis moi, là, tu te dis, moi, c'est à barre bleue. J'ai tellement hâte d'en parler parce que j'ai tellement d'histoires avec ça. Mais ouais, c'est ça. Exact. J'aimerais ça de voir. Pour vrai, là. C'est une strap, il y a quand même. Je trouve toujours ça le fun lorsqu'on présente un produit, puis lorsque, mettons, la compétition. J'ai quasiment le goût de sortir dehors. Tu vas avoir peur. Ce qui me rend fier là-dedans, c'est quand la compétition imite le produit ou essayer d'imiter. J'ai vu encore un fournisseur appeler sa courroie quelque chose bleu, parce que je ne veux pas nommer le nom d'autres entreprises, mais c'est une réplique ou une tentative de... Parce que les gens reconnaissent l'encre bleue comme étant un produit supérieur. Fait qu'ils se disent, je vais appeler mon produit bleu aussi. Donc, à partir pour mêler le monde, là, c'est ça. Pour aller chercher de la confusion. Tantôt, on voyait qu'il passait ici en arrière de nous des coins aussi à vous. Oui. Est-ce que le coin a une importance spéciale avec la strap? Ou parce qu'il y en a beaucoup qui utilisaient des coins de bois puis des coins... Que ce soit un coin de bois ou que ce soit un coin de plastique, c'est sûr que le coin de plastique, à partir de là, on est capable de, je vous dirais, on est capable de, la mesure est contrôlée. Dans notre cas, à nous, c'est une injection de plastique d'un moule qui appartient à Ancra. Puis il n'y a pas de force de coin. Je ne sais pas si je l'exprime comme il faut. Non, c'est clair. C'est de la cote, c'est ça. C'est dans certains matériels où tu n'as pas le choix. Lorsque tu ne veux pas abîmer le matériel par la courroie, parce que la courroie elle-même crée une pression lorsque tu fais du serrage. Ah oui. Le coin distribue la force de la courroie à une plus grande portée sur le matériel, puis où va venir faire un point d'appui supérieur. Tu sais, si on transporte, je pense à Suprema, ce qui est juste de la mousse, une strap va passer facilement au travers de la mousse. Tu n'as pas le choix de mettre un coin. Fait que tu te dis un coin de bois, un coin de 2x4 avec des straps. C'est encore à moi, des fois 2x4 avec des straps. Oui, ça existe. Ça existe. Certaines entreprises, j'essaie de les convaincre, mais encore là, ils ont leur technique. Ça fait des années. C'est vieux, ça, des 2x4 avec une strap. Mais tu sais, quand tu es habitué avec tes vieilles habitudes, là, changer de pantoufle, des fois, c'est rare. C'est dur. Mais tu es là pour ça. On dirait qu'encore aujourd'hui, on parle de... On garde nos vieilles. Une économie, oui et non, parce qu'il faut que tu payes quelqu'un pour les couper les 2x4. Mais c'est peut-être qu'ils pensent dans leur tête, ça couvre plus large. Ça n'a rien à voir. On a des coins jusqu'à 48 pouces qui couvrent la largeur de la palette au complet. OK. Donc, je vous dirais, c'est juste une question de vieilles habitudes. Ça fait des années qu'on fait ça, ça fonctionne bien. Donc, on ne veut pas nécessairement améliorer. C'est réglementé sans aucun problème. Oui, sans aucun problème. À partir de là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas nécessairement de réglementation au niveau des coins, je crois. Faudrait juste que je me renseigne peut-être au niveau des beams d'acier. Peut-être que ça, c'est une des nécessités. Mais dans ma version extrême orange, j'ai des gens qui font des beams de métal, pas de coin. C'est quoi la version extrême orange? T'as le droit? Ben oui. Oui. Tu peux utiliser soit une courroie ou soit une chaîne, tout dépendamment. Puis c'est pas dangereux que ça glisse? C'est le point d'appui encore là. Le glissage, est-ce que tu as un top header sur ta remorque? Est-ce que tu fais ton X? Est-ce que tu
tu viens faire le maintien au niveau. Est-ce que tu suis la réglementation de l'arrimage pour les beams, entre les beams eux-mêmes? Parce que entre chaque palier, il y a de la réglementation. Ça te prend un nombre de courroies spécifiques, après un nombre de pieds. Comme je vous dis, le livre est assez épais. Je ne l'ai pas lu au complet. Est-ce que j'ai lu certaines grandes lignes? Est-ce que j'écoute les gens sur le marché? Oui. Je prends beaucoup d'expérience à... Tu sais, souvent, je ne suis pas connaissant, je ne suis pas Dieu. Mais moi, donc, je pose des questions un peu. Là. Oui, ben, c'est des questions que même moi, j'ai posées à des chauffeurs. Comment ça se fait, pourquoi, et qu'est-ce qui serait la meilleure façon ou l'utilisation? Puis c'est ce qui nous emmène à des conversations où tu devrais essayer ça de même. Aller poser les coins, souvent les gens savent peut-être même pas qu'on a un poteau pour aller poser les coins en haut. On a une pôle. Elle, t'as pas tout amené, là. Non, c'est un peu déçu. Tous les produits. Prise 2, faut que tu reviennes. On va faire une deuxième extérieure où on va aller lancer des courroies. On pourrait faire ça. Puis en même temps, lancer un wire d'acier. C'est la deuxième réalité au niveau du bio, qui est un autre, où ce qu'on pourrait parler de notre câble synthétique. OK. Il n'y a pas de problème, ça. Non, c'est ça. Oui, effectivement, je suis beaucoup axé sur la santé et la sécurité des chauffeurs. On a une pénurie de chauffeurs, puis il faut bien les traiter, puis il faut leur donner des outils adéquats pour pas qu'ils se blessent. La pôle en question, c'est une pôle extensible, qu'on est capable de mettre le coin à l'extrémité, puis d'aller le positionner à l'intérieur sans que le chauffeur ait besoin de grimper sur son voyage pour aller poser le coin. On a embarqué ses pattes du lit. Écoute, on grimpait les échelles, ces choses-là qui traînaient, effectivement. Les pattes du lit, le gars, il arrivait, il mettait sur une patte, allait mettre le coin, après ça, ça strap. Puis... Exact. OK. Fait qu'à ça, on n'a plus besoin de faire ça. En fait, pour les gens qui ne voient pas et qui ne l'ont pas vu, c'est un pôle rétractable. Oui, c'est une pôle rétractable où on est capable de poser les coins pour installer. On peut la voir ici. On va la mettre à l'écran. On peut la voir ici, la pôle. On sait à papa, Mais puis vous voyez les coins bleus en arrière. OK, ça pince, ça l'attache. Ça met le coin entre une mâchoire de... ça, Big. Ah, ouais, check ça. Check. Ça attache le coin puis ça le monte en haut. Je savais même pas que ça existait, moi. Je savais même pas que ça existait. Je vous dirais que, à force qu'on parle de sécurité pour les chauffeurs, les gens l'apprécient. L'utilisent de plus en plus, puis on conseille les gens qui font du flatbed, qui ont besoin de mettre des coins. T'achètes ça, là. Pour mettons, on va donner un chiffre fictif d'une quarantaine de dollars. Là, 40 piastres? Ben, je sais pas, c'est pas moi qui fais les prix. Je donne un chiffre fictif comme ça à 40, mettons 100 piastres, là. Ben, c'est quoi 100 piastres versus un cause de CSST? Non, tu payes le 100 piastres. Chauffeur, là, tu le payes 100 fois. Là. Non, gérer la CSST, là, tu payes le 100 piastres. T'attends pas de recommencer, quitter on the road, puis commencer à gérer des dossiers SST? Non, pas de patience. J'ai aucune tolérance. J'ai aucune patience. Je peux juste te raconter de quoi de ton ancienne vie? Là? Oui, vas-y. Carl, il gérait des dossiers de CSST. Je travaillais avec lui. Là. Puis là, les gars arrivaient, puis ça classait des crayons. Là. Moi, ça me faisait capoter. Hey, Carl, t'étais drôle. Là. Mais j'avais plus de patience pour ça. Tu faisais faire n'importe quoi dans le bureau. Léger, genre. Il arrivait. Veux-tu classer les feuilles blanches? Classer là. J'ai fait classer mon coffre d'outils pendant 20 fois, même mes bottes 3/4, les bottes 1/2. Ah, ça, mais c'est correct, c'est correct. Excuse-moi, je l'ai rire un peu. Non, c'est pas ça. Mais à un moment donné... En tout cas, ça, on pourrait faire un podcast là-dessus. C'est un autre débat. C'est pas un débat, c'est un... Mais je veux juste dire que Carl, c'est imaginatif. C'est une réalité de tous les entrepreneurs. Chapeau, oui, effectivement, il y a des choses qu'il faut regarder dans notre industrie. Il faut penser à la sécurité de tous les employés. C'est clair. Je connais un monsieur où 2 employés se sont blessés, puis lorsque la CSST est rentrée, a pu constater que les machines n'avaient pas de garde, pas de système de défaillance, je vais juste parler pas de double contact. D'une autre compagnie, ça n'a même pas rapport avec toi, mais tu sais, qui est produit VA. Bon, produit VA, ils ont la cale de béquille puis tout. Puis c'est axé sur la sécurité. T'sais, oui, sur les impacts, les coûts à long terme, comme toi. Là, je ne sais pas que je veux faire une pub, mais c'est ça l'important. On était avec eux cette semaine. La santé, sécurité, c'est un must. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Puis qu'est-ce qui arrive, Francis? C'est vraiment important. Mais quand tu as un cas de CSST, les coûts sont tellement élevés ça n'a aucun sens. Que tu ne veux pas te rendre là. Au niveau des ressources humaines qui ont à gérer un dossier de CSST, au niveau de la blessure de l'individu, des séquelles que ça peut causer. Fait que tu ne veux pas te rendre là. Tu sais, quand t'es mieux d'acheter les équipements requis pour éviter. Ouais. Ah.
Puis parfois, les gens sont pas au courant qu'il y a des choses aussi. Il serait bon de travailler avec toi, là. Oui, moi, on pourrait faire des cas de CSST ensemble, j'ai pas de problème. Ah, mais les éviter, moi, Carl. Pour les éviter, oui. On peut-tu parler de la barre bleue? Ben oui, certainement. Ça, j'ai plein d'histoires avec ça. Là, mais, certainement. La Cobra Bar que vous voyez ici, qui a un embout différent d'une barre normale. On voit une barre de 39 pouces de long. Elle a été faite pour ne pas mettre un autre bord dedans. A été conçue pour ne pas mettre une autre tige à l'intérieur. Elle est assez longue pour pouvoir avoir assez de force pour que ce soit une petite personne ou une personne, on le considère avec expérience aujourd'hui. Je ne veux pas dire âgé, mais on dit avec expérience. Le old school trucker. Donc, puis on sait qu'avec l'âge, on perd un peu de notre robustesse parce qu'on ramollit. Mais on l'a nommé la Cobra Bar par rapport à la forme Cobra qui vient s'appuyer directement à l'intérieur du trou du winch et suit la courbe normale du rouleau lorsqu'il sert. Okay. Pas de chance à partir de là que l'embout casse. On a des histoires où les gens cassent les embouts. Ben oui, mais ils sont debout les font dessus, ressouder. Ils aiment leur bord. Là. Ils la font ressouder. Est-ce que tu peux mettre un marchepied là-dessus? Je fais des jokes, mais on en a tellement des histoires d'horreur avec ça. Là. On a vu ça comme projectile. Les gens sont... Comment comme projectile? Parce qu'ils se tiennent à deux mains avec les deux pieds sur la barre. Glissent de la barre avec la pression. Elle est projetée sur la remorque du voisin. Il y en a qui tombent à terre. J'ai une compagnie jusqu'à tout récemment, l'embout a cassé. Puis le chauffeur s'est cassé 3 dents dans le devant sur la base de la Je ne veux pas nommer l'entreprise, mais à partir de là, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et puis, je vous dirais, facile à utiliser sans avoir de possibilité à mettre de bris. Donc, c'est un item qui est sécuritaire, facile à travailler. On est toujours dans une position élevée pour travailler avec. Ça me rappelle des souvenirs avec ça. Et puis, on a mis l'embout. Encore mon jargon, c'est ce qu'on a mis l'embout pour les casse-gueules. Si les gens c'est quoi tes anecdotes par rapport à ça? Moi, quand j'ai commencé, il y avait la barre standard. OK? Puis, au bout, là, à un moment donné, elle était égale. Au début, elle était égale. Puis après ça, ils ont mis un petit embout. Effectivement, puis elle était peur. C'est en plein ça. Puis là, souvent, les gens vont prendre... sont pas capables d'aller rejoindre le prochain loquet. On prend juste le bout et puis... C'est ça. C'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux. Effectivement. Pas juste ça. On regarde, tu sais, avec l'Internet aujourd'hui et la visibilité, c'est incroyable les choses qu'on voit sur l'Internet. Donc, j'ai vu un gars, les deux pieds debout sur la barre en train de serrer son voyage. Moi, dans mes disais, mon Dieu, les algorithmes dans ce temps-ci, là, j'ai beaucoup de codes CNSST. Là. Pour vrai, là, mais le gars, j'en ai vu c'est une photo qui est made in Canada, je tiens à le dire. Là. Le gars, là, faites ce que vous voulez. Là, on n'est pas là pour faire la morale, là, mais on rit. Là. Avec 2 pieds là-dessus, j'ai dit... j'attendais glisse. Moi, je vois juste le côté ridicule. On pourrait dire, glisse. Tombe les 2 boules magiques là-dessus, ça fini, là. Allô, bonjour. Il vient des pardes, là. Il vient des pardes. Elle va être bleue, en tout cas. Elle va venir dans le côté en gras. C'est ça. C'est sûr et certain. Moi, ce que j'ai vu, on va sortir un petit peu de ça, mais ça reste dans l'arrimage, mais c'était dans les toiles. Tu sais, quand tu mettais des toiles, tu sais, les élastiques, là, les gars, les filles, qui font de la toile. Assurez-vous que vos bungees sont bons, hein. Parce qu'un bungee qui lâche, là, puis t'as ça dans le côté du nez. J'ai vu ça, moi. Le crochet peut rentrer. Le crochet rentre et ça arrache. Là. Faites attention. Hein. Vous avez un bungee de magané, ou qui est magané par le soleil ou qui est fatigué. Fatigué parce que c'est beau les bungees. Là. C'est l'eau, c'est le sel, c'est le soleil. En tout cas, nomme-les tout. Puis là, à un moment donné, les gars, là, ils veulent bien allumer le toile. À un moment donné, il y en a un qui lâche. Moi, c'est pour ça que j'ai bien d'admiration pour les gars et les filles qui font... ceux qui font de la toile. C'est le job. Puis là, excuse-moi, je n'ai pas l'air d'un mononcle. Puis les femmes aussi qui sont dans le domaine du flatbed. Moi, je lève mon chapeau. Énormément. Puis je prenez ça comme vous voulez, là, mais je veux dire, des fois, il y a une force de moins. Mettons que, tu sais, moi, je mesure 6 pieds 3, pèse 230 livres. Que, mettons, Julie qui est ici, mais il n'y a pas de Julie, mais Julie qui est là, qui mesure 5 pieds 4, puis qui en pèse 110, là, là, je veux dire, ça paraît quand même dans la force. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font ce métier-là. C'est probablement le métier le plus ingrat dans le transport. Puis quand je dis ingrat, dans le sens que vous travaillez très fort. Moi, j'ai mon chapeau, j'ai dit félicitations, on va flat. Là. Ça revient, c'est un mode de vie, à de la technique, de l'expérience, effectivement.
comme tu mentionnes, peut-être est-ce qu'on ne le montre pas de la bonne façon ou pour une personne qui est moins corpulente, elle trouve toujours le moyen de le faire pareil. Oui, c'est clair. Elle développe des techniques ou il développe des techniques pour pouvoir faire son travail quand même. Puis c'est une passion. Moi, je trouve les personnes qui font du flatbed. Oh, c'est de la passion. C'est de la passion. T'aimes ça conduire puis t'aimes ça voir ça. Les premiers voyages, moi, là, je mettais ma toile d'en avant. Tu sais, quand tu connais pas ça, tu as 22-23 ans, là, tu commences dans l'arrimage puis dans les toiles, là. Hey, ça pesait une tonne. Ouais, une section de toile, c'est 300-400 livres. Facile. Puis là, il n'y avait personne pour me montrer. Je chargeais des voyages. Là, tu mets le plastique. Puis après ça, tu mets ta toile. Puis là, je mettais celle-là d'en avant en premier. Puis là, je mettais. Ah non, la toile, là, bravo, félicitations. Oui, vraiment, chapeau. C'est l'hiver, c'est pas facile. L'été, la chaleur. Mais c'est Daniel qui l'a dit. Les vents. C'est de la passion. Oh, parce ouais, que non, si tu n'es pas passionné de flatbed, ben tu fais comme là, à la location brossard, tu as un trailer, tu as un dry box. C'est tout. Là, je veux dire, c'est ça. Ouais. Puis pour vrai, c'est tout un métier. Puis, mais la barre bleue, là, oui. en quoi qu'elle est différente de tout ce qu'il y a sur le marché? Ben, en fait, moi, j'ai bien aimé l'histoire du crochet, mais en termes d'efficacité et de fiabilité. Oui, vas-y. Moi, là. Lorsqu'on parle d'efficacité, je vous dirais dû à la longueur. Effectivement, une barre normale, elle a des environs de 36, celle-là, elle a 39. Donc, plus longue. Je vous dirais juste le fait qu'elle soit faite plus sécuritaire au niveau de l'embout qui rentre dans le winch. C'est une question, on a moins de blessures, on force toujours de la bonne façon. Puis si elle est agencée avec d'autres équipements, parce qu'on a des winch ratchets, il y a plusieurs technologies sur le marché présentement où on est capable de travailler adéquatement ou tout en sécurité. Pas que les autres barres ne sont pas bonnes, toutes les autres barres sont très conformes. J'ai une question, moi. Oui. Pourquoi ça? L'embout que vous voyez ici, c'est fait pour... Dans le jargon, excusez, les toiles. Tourne donc vers la caméra, voir un petit peu, ça. Hey. Lorsqu'on pense à ça, c'est fait pour les tensionneurs à levier. C'est correct? Les tensionneurs à levier. Les tensionneurs à levier. Oui. Lorsqu'on parle de levier, c'est quoi cela? Lorsqu'on regarde, mettons, cet item, je le considère comme étant un ratchet ou c'est bien dit. Attention. Celui-là, c'est comme notre nouveau modèle, effectivement. Ça veut dire que ça rentre là? Non. Non, ça, c'est à bras. Je n'ai pas emmené de tensionneur avec moi, malheureusement, comme qu'on dit, à levier. Tu n'as jamais utilisé ça? En jargon, c'est un casse-gueule. Moi, c'est l'affaire qui... Carl, tu triches parce que tu me l'as mentionné tantôt. Tu savais c'était quoi un casse-gueule. Ben oui, je sais quoi. Je te l'ai montré dans mon livre. Je ne savais pas le terme casse-gueule. Là, c'était un binder. Oui, c'est un binder, mais tu as un binder, mettons, mais moi, là, ratchet ou à cliquer. Ça fait pas 100 ans que ça existe, là. Ce modèle-là, non, ça ne fait pas 100 ans, mais le modèle à cliquet, ça doit faire quelques années que ça existe déjà. Mais dans mon passé, vous ne travaillez pas avec ça, moi, là? Non, les vieux de la vieille, jamais travaillé avec ça. Il y en a beaucoup qui travaillent encore avec les leviers par rapport à la rapidité, parce que lorsqu'on vient qu'à fermer le levier, la chaîne est supposée d'être tensionnée. C'est ça? C'est de là où on est supposé d'être capable de faire la tension à main. Et non pas de mettre un tube pour faire la tension sur le ratchet lui-même ou le levier. Mais toi, Dan, tu arrives avec ça là, aujourd'hui dans le podcast, là, avec les vôtres, là, qui sont différents des autres. Bien, présentement, le modèle que nous offrons, encore selon les spécifications d'Ancra, les tiges, nous, ils sortent. Mais je suis déçu, il n'est pas bleu. Il n'est pas bleu, il est rouge. Parce que tous les binders sont rouges. Parfait. Dans notre famille de produits, tous nos binders sont rouges. Je te pardonne, là, mais OK. Merci, t'es bien gentil. Puis ça, y a-tu des grosseurs avec ça? Il y a effectivement 3 grandeurs et 3 différentes crochets. Ça m'intéresse. Si on regarde celui-là, c'est 5,16 à 3,8 avec une capacité de 7100. Attends un peu, là. Tu peux t'entraîner avec ça, en plus. 5,16 à 3,8. La chaîne où le crochet est capable d'accommoder une chaîne de 5,16 ou une chaîne de 3,8. OK. Puis la capacité du binder lui-même, elle est de 7100 livres. OK. Ça veut dire que je suis capable d'utiliser pleinement le 6600 de la chaîne 3,8. OK. Ce qui est le fun, c'est qu'on a une belle poignée ergonomique pour pouvoir la tourner. Ouais. Le positionnement, bien sûr, du cliquet qui permet qu'on tombe dans une position neutre. Puis, bien sûr, le fait qu'on peut verrouiller notre voyage lorsqu'il est serré, parce qu'on sait que lorsque les gens sont dans des truck stops, ça peut arriver que tu te fasses voler ton matériel. J'ai déjà un client qui s'en est fait voler.
Il s'est fait détacher son voyage. Ah non, écoute, des verres, des pommeux. Là. Les chanceux. On a de tout et de tout aujourd'hui. Ouais. Puis le fait que la poignée replie fait que c'est beaucoup GPS plus facile à serrer à l'intérieur. Pas GPS dedans? Non, il n'y a pas de GPS. On n'a pas mis de la télémétrie encore dans nos banques. Moi, ce qui me fait capoter, ce qui me fait capoter aujourd'hui, pour vrai, c'est la première fois, ça fait quoi, 210 podcasts qu'on fait, quasiment 3 ans et demi, 4 ans quasiment. C'est la première fois qu'on a droit à une démonstration. Et, ouais. Ben, pour vrai, là, écoute. Ce n'est qu'une partie des produits qu'on a chez Entra. Mais tu as raison, effectivement. Je pense que l'été ne fait que commencer. Là. On va checker pour une autre date. J'aimerais ça aller faire. On va faire ça dehors. Oui, on peut aller à l'extérieur. Ça. S'il y a une des entreprises qui nous entend sur le podcast qui désire faire un essai, on peut venir vous montrer les 3 qualités de courroie. Je peux amener de la bleue, je peux amener de la extrême. On peut s'amuser avec les tensionneurs. Puis s'il y a des chauffeurs, mais ils se joindront à nous à partir de là. J'aimerais vraiment on pourrait s'amuser effectivement. Honnêtement, c'est très clair. Binder. Honnêtement, là, la manière que ça a été expliqué aujourd'hui, c'est très, très clair. Mais de le voir, c'est différent. Ça serait cool. Pour vrai, là. Est-ce que tu as d'autres instruments qui aident pour la sécurité? Entièrement. Qu'est-ce que tu as là? Le volet vendu au niveau de la sécurité? Le volet que vous avez ici, on parle beaucoup de flatbed, fardier, drop deck, peu importe. L'autre item qui est à côté, celle-là, qui est en aluminium, si Carl veut la lever et puis la montrer, attention, bien c'est sûr. lourd. C'est les fameuses rails logistiques que nous avons ici, là. qui s'appellent lift deck, qui vont avec un système de double plancher intérieur pour les dry vans. Un peu, là. Bon, ça veut dire lorsque le... Ça m'enchaîne même après le trailer. C'est à mancher sur les côtés, effectivement, de la remorque. Et puis, lorsqu'on a besoin... Ici, ce que nous ne voit pas, c'est la barre d'aluminium. OK, c'est le plancher, là. Ça, c'est sur le mur. Ça, c'est sur le mur. Puis ici, j'aurais une barre d'aluminium qui vient faire un double plancher. OK, je comprends. OK, ça, c'est une barre. Ça, imaginons une barre. Tu doubles ton voyage, là. OK. Ici, à partir de là, pour les gens qui ne peuvent pas mettre des palettes une par-dessus l'autre parce qu'ils s'écrasent, ou que le matériel peut être léger, puis si tu mets une palette par-dessus, à partir de là, tout peut écraser. Bien, ici, avec le shoring beam ou le beam normal, lorsqu'il est en utilisation, il est à la hauteur désirée pour pouvoir matcher les palettes que nous avons. Lorsque l'item ou la barre n'est pas nécessité, merci, bonsoir. Ça monte au top. On la monte au plafond. Et puis, on est capable de... sans pas les oublier sur le dock. Mais je pense à tout. Ils fonctionnent, tout ça. Ça veut dire que tu traînes ton double plancher avec toi. Exact. La remorque, elle est configurée pour faire du LTL, ce qui est très commun dans le marché pour faire du LTL. Mais moi, j'ai fait du LTL pendant 4 ans là, chez EGL. Puis, on faisait des doubles planchers constamment. Là. Oui, avec des barres. Sûrement avec la rail logistique normale. Exact, à une étape déterminée. Parce que chacun des trous, présentement, c'est 1 pouce de hauteur qu'on peut varier. J'avais eu ça, là. C'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent aujourd'hui pour la versatilité au niveau de l'équipement. Puis en plus, ils ne perdent pas les barres. T'sais, on parle aujourd'hui du prix de l'aluminium qui est à 2,87 la livre. Donc, ça vaut quand même de l'argent. Puis chacune des tiges ou les beams d'aluminium qui sont perdus sur le bord du dock ou oubliés, c'est des milliers et des milliers de dollars pour les entreprises aujourd'hui. S'ils sont fixes en permanence, parce que la personne ne peut pas les retirer, elle ne peut pas les oublier. T'es sûr qu'ils sont là. C'est sûr et certain qu'ils sont là, sont en position. Mais, une autre question. Oui. J'ai-tu le droit? Oui, puis je regarde en arrière, là, j'ai quasiment le goût de stopper Hervé Lemieux. Là. Hey, arrête là, on va aller tester son... Il n'y a rien de ça. Avec le flatbed. Parce qu'Hervé Lemieux passe en arrière de toi avec un flatbed. Il reste à côté de chez nous, lui. Bon, tabarouette. Je connais en plus. Vas-y, on va aller s'amuser avec son flatbed. Mais moi, j'ai une autre question pour toi. Oui. Mettons, là sont à combien de pouces tes rails de même dans ton trailer? Rendu là, c'est sûr et certain qu'il faut regarder le besoin du client. OK, je comprends. Ça devient un peu plus technique, effectivement, parce que le spacing de la structure de la remorque peut varier. Peut être de 8, peut être de 12, peut être de 16, peut être de 18, peut être de 24 pouces entre les beams latérales pour pouvoir faire le maintien. Parce que, je suis fatigué, ils m'ont passé aujourd'hui. Nous autres, on avait des barres, comme tu dis. Oui. Mais en plus, il faut le traîner et venir. OK, ouais. Tu sais, les venir, moi, c'est un terme des planchers? Comment vous appelez ça? Les plywood. Les plywood. Ben, encore là, on a des items dans notre arsenal qui remplacent le plywood puis qui est beaucoup plus léger. Explique ça.
Ça veut dire que les gens... Écoute, les gens, au lieu d'utiliser ça fait un longtemps qu'on plywood, dépasse 60 minutes dans un podcast continu. dans Ancra, on a Polyboard. Polyboard, à partir de là, qui est un 40, je vous dirais 48 par 48, qui est fait en matériel léger. Okay. Mais qui est aussi résistant, puis qui a aussi une capacité, parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Tous les items à partir de là doivent être gradés, mais pèsent à peu près une vingtaine de livres. On sait qu'une feuille, une feuille de 4x8, 3/4 pèse 80 livres. Fait que, mettons, 40 livres par section de 48 par 48. Les livres, c'est de l'argent. À chaque fois, oui, c'est la capacité en chargement. Fait que si tu as une centaine de feuilles... Nous, il avait été généreux à un moment donné, là, plutôt de mettre des 4 par la largeur, il nous les coupait dans le centre. Oui, c'est ça. Un 48-48, c'est déjà moins pire parce que tu déposes la palette dessus. Mais il existe Polyboard où c'est 20 livres versus 40. Fait qu'on sauve encore sur le poids de chargement. Mais encore là, les gens, on rajoute du matériel dans le remorque, il faut le manipuler. Les gens, non, je fais ça à la bonne franquette, je mets ça là-dessus, puis on y va comme ça. C'est comme les barres. Les barres, tu as certaines variations de barres. Tu peux avoir une barre normale. Tu faisais la barre qui est ici. La barre qui est latérale, qui traverse effectivement pour aller par-dessus. OK. On a la capacité normale. On a une heavy duty. Tu as aussi une wide top qui va être plus large au niveau du point d'appui. Ça a une force. Puis avec nos dessins techniques et la configuration, on est capable de savoir, selon la distance entre chacun des beams, quelle est la capacité qu'on est capable de supporter. Mais ça a évolué le transport dans les 15, 20, mettons 10, 15 dernières années. C'est incroyable la manière que ça a évolué. Il y a des outils performants. Ouais. Mais je vais juste vous donner une anecdote, les gars. Mais tes anecdotes sont bonnes. Hier, je t'ai découragé un peu. Je veux juste fermer la dernière item de sécurité que des gens, des fois, ne pensent pas. C'est la poignée ou un driver assist strap. C'est une strap d'assistance pour les conducteurs pour embarquer dans la remorque. Beaucoup de confectionneurs chez JCG, des OEM. Chez JCG, là, ils ont ça. Moi, je l'ai encore dans mes affaires. Ça, c'est parfait, ça. On sait que c'est très glissant, une remorque à la fin. Lorsqu'on a un 3 points d'appui, est-ce qu'on est capable de monter? Encore là, on réduit les risques de blessures. Puis pour une fraction, là, c'est rien. Là. Au niveau du prix, de pouvoir faire ça. Ça, j'apprécie les compagnies qui. Moi, ça me fait pleurer quand je vois ça. Pourquoi? Parce que dans le temps, j'étais capable d'embarquer sans strap. Ouais, là, à ce temps, je regarde ça, je dis, je te prendrai un strap, là. Ça, c'est drôle. Écoute, je suis dans la même situation que toi où je me dis, effectivement, j'étais capable de grimper avant. Je pense que je fais le fuck. Il faut que je me roule. Mais moi, j'ai le contraire. Une des blessures, j'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma vie. Je n'ai pas eu, mais une. J'étais à Sarnia, on se fait coller aux douanes, puis on doit reculer au dock, puis je me rappellerai tout le temps que je suis sorti du trailer, mais ça descendait, fait qu'il était un peu plus haut. J'ai sauté, je me suis fait un claquage. Mais ça, moi je l'ai encore, je pense qu'il est dans mon char, dans l'autre, là, ça, là, pour moi, là, quand la compagnie JCG m'ont donné, excusez JCG, je vais vous le ramener, là, je pense que j'ai oublié de vous le donner. Mais tu sais. Mathieu. Oui, Mathieu, rappelle-les. Ouais. Mais, pas bien. Mais ça, c'est génial. Pour vrai, là, dans les. C'est des petits items, encore là, qui sont peu dispendieuses. Qui peut sauver une blessure. Qui peut sauver une blessure, effectivement. Une vie, si la personne elle tombe brusquement sur sa tête. Il y a des accidents tous les jours. On peut avoir des mortalités là, si la personne elle glisse comme il faut et elle tombe. Ça, en fait, ce podcast-là, c'est pas juste les gars d'opération qui devraient l'écouter. C'est les filles de ressources humaines. Les personnes de sécurité. CSST, sécurité au travail, effectivement. Parce que la personne aux ressources humaines qui gère un dossier de CSST devrait savoir aujourd'hui qu'il y a des instruments pour prévenir des cas de CSST. On essaie fortement d'encourager. C'est la même chose lorsqu'on fait les kiosques ou lorsqu'on fait Mais nous, on s'est connus à Toronto. À Truck World. On s'est connus à Truck World où j'ai porté un intérêt envers On the Road parce que j'apprécie énormément ce que vous faites pour le transport. J'aime ça, j'aime votre contenu. Vous êtes toujours juste, vous êtes toujours... Quel podcast ton préféré? Mon préféré? C'est une chose. Non, c'est parce que... Non, pour vrai, c'est une blague, mais hier, au tournoi de golf, c'est PTQ, il y a quelqu'un qui est nouveau, puis ça, vous me faites rire à chaque fois, puis j'essaye de garder le focus. Il dit, le podcast numéro 127, c'était drôle.
Ouais, je pense que tu t'en souviens plus. C'est quoi le 127? Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est génial pour vrai. Fait continuer, là. Mais j'apprécie tes bons mots parce que nous autres, c'est les meilleurs feedbacks, c'est vous autres dans l'industrie, tu sais. Ben, gars, je n'ai écouté un hier, puis c'était toi qui étais au relais petit, au Truck Stop, en train de faire la promotion. Faire la promotion du linge. Hey, Carl, en arrière de toi, là, il y a une belle casquette down the road, là. Oui, donne-la à Dan. Ah, une casquette, oui. Oui, tiens, Dan. Ah, bien gentil. Merci. Oui. Je les collectionne. J'ai mis toutes. J'ai toutes mes clients. Mais là, tu n'auras pas nos collections. Là, non, mais je vais peut-être aller m'acheter un chandail. Mais Matt Ladd, qui écoute tout le temps, Matt Ladd de groupe Kenworth Montréal, mon tabarouette. Matt, oui. Ah, lui, sa collection de casquettes. On est en train de te battre, Matt. OK? Check-moi les casquettes. Matt, on est en train de te battre. Il va falloir que je vous en trouve une. Cobra. J'ai une belle casquette en Cobra. On va falloir mettre un deuxième étage sur nos vitres. Je vais aller avec mon anecdote, OK? On va finir avec ça. Hier, ça m'a frappé. J'étais allé... ça n'a pas rapport dans le podcast, mais hier... Non, vas-y. Tu sais, en dehors, c'est toujours la relève, puis on veut promouvoir le transport, puis on est là, puis on travaille comme des... Puis les gens viennent, comme toi aujourd'hui, qui se déplacent. Bravo, merci. Hier, j'étais à la remise des diplômes du jeune à ma blonde. Ah, ouais. Il était 200 dans la salle, ça m'a frappé. Un mécanicien, diesel, 0 chauffeur. J'ai dit encore, on a de la job à faire. Tu sais, je me disais, pourtant, c'est un beau métier, c'est le fun, les jeunes. Vous avez des beaux instruments, c'est bien payé. C'est très mal vendu. C'est très mal vendu au niveau des écoles. Tu sais, j'en regarde les instruments que vous avez, c'est d'une performance, c'est pour... Tout est conçu à cette heure pour alléger le travail puis encadrer bien le travail. Ouais. Mais il manque ce petit... Les CFT, là, CFTR, CFTC, là, qui font un job incroyable, là, ils ont besoin de plus d'argent, ils ont besoin de plus de ressources, ils ont besoin que le gouvernement, excuse-nous, dans nos éditos, fasse beaucoup plus. Les associations arrivent avec des vraies campagnes publicitaires. Ah oui. Parce qu'il faut aller les voir. C'est pas... Chercher nos jeunes. C'est plate parce que nos campagnes ne sont pas bonnes. Fait que, tu sais, la SAC, c'était dans CQ, toute la kit, c'est pas bon, je m'excuse, mais ça prend vraiment quelque chose de plus... On voit une augmentation des industries qui donnent des primes à l'embauche pour attirer les gens. Puis j'ai vu Fournier à Amos ou à Val-d'Or qui offrait jusqu'à 5 000 pour avoir un chauffeur. C'est quelque chose, c'est de l'argent. Gordon, 10 000. 10 000. Pour le flatbed? Non, pour la livraison alimentaire dans 10 000. Gordon Food. Okay, mais la meilleure chose pour moi qui est arrivée dans l'industrie, selon moi, c'est l'alternance travail-études avec les CFTR, CFTC. Tu rentres directement dans une entreprise payée avec tu gardes ta job. Comme TJB. Ben oui, TJB. Tu habites à côté. Avec Jérémy et puis... On a reçu... je les adore. Oui, on a reçu sa fille avec Valérie Maisonneuve qui est enseignante. Ça, c'est des beaux jeunes, hein? Mais pour vrai, si on on parle de relève, là, moi, ça, l'ATE avec Camoroute, puis ça, pour moi, c'est un des coups de circuit des dernières années. Mais pour ce qui est du reste... les associations canadiennes, provinciales, le gouvernement. J'ai hâte de voir Camoroute, ils viennent dans les prochains podcasts. Là. On va avoir une discussion avec eux là, pour valoriser. Puis, moi, eux autres, pour vrai, Camoroute, ils font une job là, impeccable. Là. Je vois ça. En ce moment, il y a des campagnes géants des routes. Là, il y a une campagne pour les femmes. Je n'ai pas le nom exact. Les camions de couleur. Écoute, pour vrai, mon Camoroute, là, c'est une nouvelle direction. Ils travaillent fort en Italie. Puis ils ont besoin bien plus d'appui que ça. C'est pas normal que deux gars comme moi et Carl qui prennent ça sur ses épaules parce que. Puis plus Carl. Vraiment. Non, mais je veux dire, tu sais, ça fait 30 ans que tu es là-dedans, tu sais, puis tu vois qu'il y a moins de monde. C'est ça, je veux dire. Comme hier, je te dis, ça m'a frappé. Je me disais, si j'étais avec. C'était la remise des diplômes à l'école. C'est la remise des diplômes, Mamie Nico, puis là, il rentre le jeune sur le stage. Francis est un prochain avocat. Francis est un prochain travailleur social. Tu sais, moi, je me dis, ils disent les métiers que les jeunes ont dit qu'ils s'en allaient faire ou qu'ils ont bu le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Là, je me disais, tu sais, on travaille fort l'industrie pour avoir une relève autant mécanicien que si. Sur 200 hier, moi, je les écoute tous. Il y avait un mécanicien diesel, il y en a 0 qui a dit je vais aller dans le transport. Tu sais, c'est tous des métiers.
Puis le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font tellement de belles choses pour leurs conducteurs. C'est incroyable. La chose qui m'avait frappé le plus, ou une des compagnies qui m'avait frappé le plus, parce que j'en ai visité plusieurs entreprises, c'est avec plaisir. Je vais visiter toutes les personnes qui veulent me voir. Vous avez qu'à me contacter. Ça me fait plaisir. Comment on t'appelle? Mes informations se retrouvent sur mon profil LinkedIn. Sinon, vous pouvez demander à votre personne à qui vous faites l'approvisionnement de vos pièces quotidien de demander et puis de demander ma présence. Et puis, on peut s'asseoir pour voir si vous avez des difficultés ou des solutions. Mais pour continuer mon point de vue, la compagnie qui m'avait impressionné, c'était Transwest. Ah oui. La cafétéria avec toute la nourriture pour les chauffeurs, les repas préparés. Puis eux, quand ils ont fait les travaux, c'était ça a été un des premiers à faire ça, je crois. Je ne sais pas si ça existe encore. Je pense qu'ils avaient arrêté après la pandémie ou avant la pandémie. Ils s'en servent beaucoup, de ce que j'ai vu, faire des barbecues, mais ça, il y a des repas. Tu es un chauffeur, puis là, tu passes ta commande à un vrai chef qui te fait tous tes repas pour la semaine. Je veux un ragoût, je veux ci, je veux ça. C'est facile. Il faisait ça. Il faisait ça, puis les chauffeurs partaient, leur lunch était déjà toute prête. Clac, tu t'en vas sur la route. C'est magique, hein? C'est parce que t'as pas besoin de... La planification est là, l'exécution. Eux autres, rendaient ça facile pour le chauffeur. Là. On avait pensé à ça à un moment donné. Hein? On est venu sur le bord. Écoute, on va vous raconter de quoi. Là. On est venu sur le bord. Ça l'a passé à ça. Puis si vous voulez le faire, voyez notre idée, on l'a dit. Ça a passé à ça avec Vetchkiss, qui est DFS, avec Daniel Bérard. Avec Sœur Angèle, ça l'a passé à ça qu'on lance des produits de nourriture On the Road Québec, avec le MAPAC, tout le kit. Je ne sais pas que ça n'arrivera pas. Probablement que ça n'arrivera pas. Mais là, c'est parce qu'on a tellement bougé rapidement les meetings qu'on avait à Oka, à l'abbaye, tout le kit, ça a passé à ça, là, je vous le dis, là, que On the Road Québec lance ses plats à ça. À ça. Si ça peut aider l'industrie, puis ça peut rendre encore le métier plus agréable. C'est ça, une bouffe santé, pas juste des cochonneries du fast-food. Écoute, j'en suis un qui dit effectivement, je suis sur la route beaucoup, c'est important de bien manger. C'est pas facile. De bien manger puis de trouver des bons restos. Un Subway, le pain, c'est un gâteau. Je veux dire, on pense à ça. Là, fait on est rendu loin. Daniel, ça a été... écoute, pour vrai, mais là, on se planifie là après une prise 2 parce qu'on va aller faire des démonstrations. Fait que n'importe quelle compagnie de transport, si ça vous intéresse, si on en a 50, on pigera, on regardera. Ben oui. Mais c'était vraiment intéressant. Vraiment. Merci de m'avoir accueilli, effectivement. Puis je veux saluer tout le monde dans Accra Canada, honnêtement. Là, je veux dire, je veux vous saluer. Puis pour vrai... Est-ce que tu es le seul représentant au Québec? Au Québec, je suis le seul représentant. Je représente l'Est du Canada, dont Québec et Maritime. J'ai une personne qui est centrale, qui est basée à Toronto, et puis on a une troisième personne qui est basée dans l'Ouest canadien, qui descend les territoires. Effectivement, je salue mes confrères. Et puis, le beau travail que vous faites. Et encore là, on travaille toujours pour rendre les routes sécuritaires. Exact. Et que ce soit sécuritaire aussi pour les chauffeurs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Moi, je m'adresse aux compagnies. OK, je peux dire, non, mais pour vrai. Moi, je m'adresse aux compagnies. Les compagnies, des fois, là, pas parce que c'est 5$, 10$ plus cher. Tu sais, puis, Daniel, là, j'ai aucun rapport. Il n'y a aucun rapport dans ce que je dis, là. Il y a des beaux équipements. C'est adéquat. J'en regarde c'est bien fait, là. Oui. C'est crissement bien fait. Tu sais, j'en regarde ça, là. Je vous le dis, là, si vous n'avez pas, vous partez d'une nouvelle compagnie, vous avez déjà une compagnie, puis vous êtes capable, vous allez éloigner d'un code CSST, c'est pas pour 10$. Faites-les. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit ta phrase classique. Merci à tous les camionneurs et camionneuses. Bonne semaine. On vous aime. Merci, Daniel, encore une fois. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Merci à tout le monde d'avoir écouté On the Road de Québec. On se revoit dans un prochain podcast, puis de la prise 2 avec Encore Canada. Bye tout le monde.